Il y a pas longtemps de cela, j'ai fait une vidéo sur des joueurs qui pouvaient potentiellement signer pour la Tunisie, qui avaient une double nationalité, qui n'avaient pas encore fait leur choix officiel. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir des joueurs qui avaient aussi une double nationalité, dont la tunisienne bien entendu, et qui malheureusement ou heureusement pour eux, n'ont pas choisi de représenter la Tunisie. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Yo tout le monde, c'est Mignon, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui nous à la vidéo, on va parler de 4 joueurs en particulier qui avaient la nationalité tunisienne, qui n'ont pas décidé de nous représenter en équipe nationale tout simplement. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bien entendu comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on commence avec le premier déjà, vous le connaissez tous ici, que vous suiviez le foot ou non, c'est l'un des plus grands gâchis du football et il est originaire de Tunisie. On parle bien entendu d'Hatem Ben Arfa. Alors lui, comme vous le savez, et logiquement il a deux origines, française et tunisienne, et au vu de la carrière qu'il a fait et qui était assez compliquée, je pense personnellement qu'il n'a pas fait le bon choix d'équipe nationale, même s'il avait le potentiel de signer aussi en équipe de France. Donc voilà, dès le plus jeune âge, donc vers l'âge de 15 ans à peu près, déjà il décide de représenter l'équipe de France chez les U16. Il est déjà sélectionné chez les jeunes catégories après une très bonne année passée à l'Olympique Lyonnais des jeunes bien entendu. Donc voilà, il joue avec les catégories des jeunes pour commencer U16, ensuite les U17 où il a d'ailleurs remporté l'Euro des jeunes, U18 et enfin U19. Donc voilà, il est passé par toutes les catégories des jeunes équipes tout simplement de l'équipe de France. Mais à ce moment-là, il a dit lui-même qu'il n'avait pas encore fait le choix officiel de l'équipe nationale qu'il allait représenter pour la suite de sa carrière. Il pouvait pas réellement choisir. D'un côté, il a ses parents qui sont tunisiens, carrément son père qui était ancien international tunisien, footballeur tout simplement, et de l'autre tout simplement la France, le pays dans lequel il est né, il a grandi, où il a été formé, où il a passé une grande partie de sa carrière et qu'il a représenté dès le plus jeune âge. Donc voilà, il ne savait plus vraiment qui choisir. Donc voilà, après avoir gagné plusieurs trophées à l'Olympique Lyonnais et surtout après avoir été rayonnant avec des joueurs comme Benzema, Loïc Rémy, comme vous savez, la nostalgie à l'époque, l'Olympique Lyonnais c'était vraiment une très bonne équipe. Il refuse une offre de la Tunisie en 2006 avant le mondial pour espérer un jour jouer sous le maillot de l'équipe de France. Il est directement appelé avec l'équipe de France Espoir après un excellent passage à Lyon, mais son passage en équipe de France Espoir était beaucoup plus compliqué que prévu, où il ne joue seulement 4 matchs en une année en marquant aucun but tout simplement. Pour un attaquant, c'est assez décevant. À ce moment-là, il se pose des questions encore une fois. Et si je signait à la Tunisie, à ce moment-là, il pouvait encore changer d'équipe nationale, malgré son mauvais passage en France et son très bon passage à l'Olympique Lyonnais. Il garde espoir même s'il peut toujours changer d'avis et continue à espérer un jour d'être appelé en équipe de France. Et c'est la même année bien entendu qu'il est appelé en équipe de France professionnelle pour la première fois de sa carrière. Un des moments les plus marquants de sa carrière tout simplement. Malheureusement, comme en équipe de France Espoir, son passage en équipe de France il était complètement raté, avec au début des convocations pour jouer seulement des matchs amicaux. Il n'est ni appelé pour l'Euro ni pour la Coupe du Monde en 2010 tout simplement. Encore une fois, la même année, il n'a joué qu'un seul match avec la France et c'était justement contre la Tunisie, son pays originaire. Et vous en êtes sûrement douté, il s'est fait huer par les supporters tunisiens parce qu'il n'a pas choisi de représenter tout simplement le pays de son père, histoire de prendre la relève et de continuer à jouer avec la Tunisie. Il a renié la Tunisie et a choisi de représenter l'équipe de France. Au final, avec l'équipe de France, il a joué que 15 matchs pour 2 buts marqués tout simplement, après des non-convocations, des blessures et enfin jamais 203. Il s'est pas mal de fois embrouillé avec le coach de l'équipe de France, que ce soit Laurent Blanc, Domenech, etc. Il était vraiment malheureusement en très grosse difficulté en équipe de France. Pour la petite conclusion sur le joueur, personnellement à mon avis, je pense qu'il aurait clairement dû choisir l'équipe de Tunisie après son passage. Voilà, après je l'en veux pas vraiment parce qu'il pouvait pas deviner non plus ce qu'il allait lui arriver. Franchement, j'ai même pas besoin de le décrire, il était juste impressionnant, que ce soit en vitesse, en finition et bien sûr ses qualités techniques. C'était vraiment un joueur destiné à être une future grande pépite prometteuse. Malheureusement, sa carrière ne s'est pas déroulée comme tout le monde le pensait, etc. Certes, c'est un mauvais choix de carrière, enfin on pouvait pas trop savoir parce que il avait des difficultés, mais à cette époque-là, il était vraiment très bon à l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, etc. On pouvait rien dire sur lui et personnellement, il a des regrets à avoir bien sûr, mais c'est pas vraiment de sa faute. Lui, il avait des rêves. Certes, il a refusé la Tunisie, etc. Il avait des rêves. C'est pas vraiment de sa faute et personnellement, je lui en veux pas énormément non plus. On passe ensuite au deuxième. Alors lui, il a clairement dit qu'il voulait jouer pour l'équipe de France et pas pour un autre pays tout simplement. Et on sait très bien, c'est son seul pays, seule origine tout simplement. Il faisait bien sûr référence à l'équipe de Tunisie, mais on va quand même s'intéresser à lui parce qu'au fond, il pouvait potentiellement jouer avec la Tunisie. Il a le droit aussi d'avoir son petit mot, voilà. Donc on va un petit peu en parler, un petit peu de sa carrière en équipe nationale, etc. Donc voilà, Ben Yedder, bien entendu, on va parler. Il est un petit peu plus particulier parce que de base, lui, il faisait du futsal, complètement différent au foot extérieur. Il a joué avec l'équipe de France de futsal jusqu'en 2010. Et 2 ans plus tard, après avoir été repéré par cette fois-ci un club de football extérieur, tout simplement à 11 normal, bref, on va l'appeler le football. Il a commencé à être sélectionné en équipe de France Espoir. Il avait exactement les mêmes stats que Ben Arfa en équipe de France Espoir. 4 matchs joués pour aucun but marqué. Voilà, c'était assez compliqué aussi pour un buteur tout simplement. Parce que oui, Ben Yedder, c'est
un buteur. Il a normalement son rôle, c'est de marquer des buts. Cette fois-ci, c'était compliqué en équipe de France Espoir. Donc voilà, il a fait une carrière assez classique pendant plus de 8 ans après un excellent passage, comme vous le savez sûrement. Le club qui a marqué sa carrière, le FC Séville, et c'est justement à ce moment-là qu'il se fait sélectionner en équipe de France en 2018, même si malheureusement pour lui, il n'a pas pu jouer cette Coupe du Monde justement gagnée par l'équipe de France. Donc voilà, malgré cette non-sélection, il réussit à gagner la Ligue des Nations en 2021, donc il a rien perdu non plus avec l'équipe de France. Mais encore une fois, il n'est pas convoqué par l'équipe de France, par Didier Deschamps notamment, pour jouer la Coupe du Monde 2022. Comme vous le savez, ils sont arrivés jusqu'en finale, etc. Donc voilà, au total, c'est vrai, il n'avait pas une très grosse carrière en équipe de France. Il a été appelé pour la première fois il n'y a pas longtemps de cela, 5-6 ans, malgré son âge quand même. Au total, il a joué 19 matchs pour 3 buts marqués avec l'équipe de France en 5 ans. Donc voilà, je respecte son choix aussi. Il a été clair dès le début. Il l'a dit dès le début, il a avoué, etc. Franchement, au moins, il a pas gâché son passage, même si il était toujours apte à jouer avec l'équipe de France, etc. Il a gagné la Ligue des Nations, c'est pas perdu, au moins, il a pas gâché sa carrière. Bon, même si maintenant, il y a énormément de concurrence à son poste, je pense vraiment qu'il a encore largement ses chances après son excellent passage. Et toujours actuellement, faut pas tout mettre au passé. Il est vraiment très bon avec l'AS Monaco en ce moment. Donc voilà, maintenant, on va voir ce qu'il va faire pour essayer de retrouver une place en équipe de France. La jeunesse, elle arrive. Kolo Muani, Marcus Thuram, tous les jeunes, voire certains joueurs qui jouent en poste de buteur, ça va être très compliqué pour lui de récupérer une place. Surtout que les jeunes, ils se sont imposés durant cette Coupe du Monde. À voir pour lui, Inch'Allah a réussi à avoir encore un petit peu de temps de jeu pour lui, juste comme ça, pour le plaisir, pour représenter son pays, etc. Personnellement, lui, dès le début, il a dit qu'il voulait représenter l'équipe de France. C'est que vraiment, je pense qu'il n'était pas vraiment très proche de l'équipe de Tunisie non plus. Donc voilà, moi personnellement, je pense que avec la Tunisie, il aurait gagné quand même plus de choses. Il aurait peut-être pu apporter plus de choses, plus de temps de jeu, etc. Avec des joueurs comme Sekni, etc. Bon, c'est son choix. Je respecte amplement parce qu'il a été clair dès le début. Il n'a pas fait de tabou en refusant la Tunisie plein de fois. Tout ça pour dire qu'il veut vraiment pas de la Tunisie. Donc voilà, il a été clair dès le début. Personnellement, je pense que je suis un petit peu dégoûtée. Personnellement, dans mon fond, je suis dégoûtée, mais je pense qu'il a rien à regretter, tout simplement. Il a quand même gagné une Ligue des Nations, c'est déjà pas rien. Donc voilà, c'était Wissam Ben Yedder. Dites-moi vos avis en commentaire, bien sûr, sur Ben Arfa, Ben Yedder et ceux que je vais dire juste après. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis aussi. J'ai un point de vue, mais j'aimerais bien avoir un point de vue extérieur aussi. Donc voilà, ce joueur, cette fois-ci, c'est vraiment un joueur qui a vraiment fait le bon choix de carrière pour lui. Et franchement, il a vraiment eu raison, c'est normal. Je sais pas si j'aurais fait la même chose à sa place, mais vraiment, il a vraiment eu raison. Maintenant, ce joueur, pour moi, il a vraiment fait le bon choix, voilà. Je suis contente pour lui aussi parce qu'il a vraiment rentabilisé son passage avec son pays. Et il n'y a vraiment rien à dire. On parle bien entendu de Sami Khedira. Vous le connaissez sans doute. Bon, maintenant, il a pris sa retraite depuis 1 ou 2 ans, mais il a quand même fait un très bon passage en équipe nationale. Voilà, il était vraiment un joueur important dans chaque équipe où il est passé, que ce soit le Real Madrid ou la Juventus, tout simplement. Lui, il s'est pas cassé la tête dès ses 20 ans alors qu'il était encore à Stuttgart, un petit club en Allemagne. Il est appelé en équipe d'Allemagne Espoir, tout simplement. Il a joué 15 matchs pour 5 buts marqués alors qu'il de base il est juste milieu de terrain. Alors imaginez-vous vraiment quel type de joueur il pouvait être, tout simplement. Personnellement, je l'ai connu quand il jouait à la Juventus. À l'époque, je regardais un petit peu la Juventus et vraiment il faisait partie des piliers de l'équipe, tout simplement. Enfin bref, après son excellent passage en équipe espoir et à Stuttgart, etc., il rejoint le Real Madrid de 2010 à 2015 et il était vraiment un joueur crucial au point d'avoir joué plus de 160 matchs avec le Real Madrid pour 9 buts marqués en 5 ans. Donc voilà, on voit que c'était vraiment un joueur très important et être titulaire au Real Madrid, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, bien sûr, après d'aussi belles performances, il se fait directement repérer par l'équipe première d'Allemagne et commence à trouver une place de titulaire dans l'équipe. Il avait carrément, juste avant de rejoindre l'équipe professionnelle, gagné l'Euro avec les U21 tout en étant capitaine. Il a joué un très grand rôle. Il a vraiment été crucial aussi dans cet Euro. Vraiment, c'est déjà le premier trophée de sa carrière en équipe nationale, tout simplement. Et à seulement 23 ans, il joue déjà la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Il joue ensuite l'Euro en 2012 et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs allemands de la compétition. Donc voilà, on le voit, il était déjà vu comme le futur milieu d'Allemagne, la future pépite prometteuse de l'Allemagne. Voilà, vraiment, il était vu comme le futur milieu de l'Allemagne, tout simplement. Et comme vous le savez, le fameux moment, en 2014, il est appelé par Joachim Löw, le coach allemand, pour disputer la Coupe du Monde au Brésil, tout simplement. Il joue pas tous les matchs, mais il est très bon. Et comme vous le savez, le moment arriva, finale face à l'Argentine. Il remporte sa première Coupe du Monde sous les couleurs de la Mannschaft, tout simplement, après une excellente performance de sa part durant la compétition. Donc voilà, après, il a joué plusieurs matchs avec l'Allemagne jusqu'en 2018, etc. Il a pris sa retraite, etc. avec l'équipe de l'Allemagne jusqu'à
la Coupe du Monde 2018 en Russie tout simplement. Au total avec l'Allemagne, il a joué 77 matchs pour 7 buts marqués. Donc vraiment que ce soit en club ou en équipe nationale, il était vraiment très bon. Il mérite la carrière qu'il a eue malgré qu'il n'a pas joué pour la Tunisie. Je pense vraiment qu'il a fait le bon choix et il n'y a rien à dire sur lui, surtout après la carrière et le palmarès qu'il a eu. Aucun regret pour lui. Franchement, il a fait le bon choix de ce que j'ai vu. Il n'y a rien à dire. Allemand, tunisien, il a fait le bon choix dès le début et il n'y a rien à dire sur lui. Félicitations et voilà. Et on termine avec un joueur qui est toujours aussi présent dans le foot mais qu'on ne parle pas assez, notamment après son refus de jouer pour la Tunisie. On parle bien entendu de Karim Rekik, tout simplement le défenseur central de Séville. Donc voilà, comme vous le savez, c'est le frère de Omar Rekik qui a déjà fait des passages en équipe de Tunisie et qui lui a choisi la Tunisie. Donc voilà, pour lui c'est pareil que Ben Yedder ou tout simplement Khedira. Il voulait jouer pour les Pays-Bas dès le début, il a été clair dès le début. Au moins il l'a dit, il n'a pas refusé la Tunisie de nombreuses fois juste pour essayer d'esquiver la raison tout simplement. Ça s'est bien passé dans les jeunes catégories U16, U17 où il a d'ailleurs remporté l'Euro et enfin U19 il jouait souvent, il était plutôt bon, etc. Il a ensuite rejoint l'équipe des Pays-Bas Espoir et avait pas mal de temps de jeu aussi, tout en étant performant. Mais le problème c'est qu'il s'est laissé avoir en rejoignant l'équipe des Pays-Bas professionnelle en 2014 et depuis aujourd'hui il n'a joué que 4 matchs avec l'équipe des Pays-Bas depuis 2014. Donc imaginez-vous, en plus de 9 ans, il a joué que 4 matchs. Donc voilà, c'est même pas un match par année, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, passage avec les Pays-Bas complètement raté, pire que Ben Arfa tout simplement, lui qui avait complètement raté sa carrière et que tout ceci dans cette vidéo c'est le pire passage en équipe internationale qu'on a pu voir dans cette vidéo. Donc voilà, personnellement je pense que pour lui c'était assez prévisible et qu'il a tout simplement fait le mauvais choix. Il a été trop désireux, etc. Après, chacun peut croire en ses rêves, c'est vrai, s'il avait travaillé, etc. Il aurait pu croire en ses rêves, peut-être, pourquoi pas, Chala, peut-être, hein, être titulaire en équipe nationale des Pays-Bas, Van Dijk, De Ligt. Maintenant il y a que des gros défenseurs, hein. Mais Karim Rekik déjà il jouait même pas titulaire à Séville avant que les défenseurs centraux. Maintenant il joue titulaire parce qu'ils ont vraiment plus trop choix. Mais Karim Rekik, il était destiné à jouer avec la Tunisie, je pense qu'il aurait eu sa place de titulaire. Il jouait plutôt avec une bonne équipe d'Europe, je pense qu'il aurait sa place H24 titulaire, jouer la Coupe du Monde, etc. Maintenant il a fait ses choix, faut respecter, mais je pense vraiment qu'il a fait le pire choix de carrière possible. C'est le seul joueur dans cette vidéo que je pense c'était assez prévisible malheureusement. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos avis sur chaque joueur, si c'est assez prévisible, s'ils ont fait le bon choix de carrière, le mauvais choix de carrière, etc. Donc si je dois reclasser les joueurs, je pense que Ben Yedder, il a été clair dès le début, il n'y a rien à dire pour lui, c'est son problème après s'il rate ou pas. Sami Khedira, il a vraiment fait le bon choix de carrière pour lui, il n'y a rien à dire, aucun regret, etc. par rapport à la Tunisie. Ben Arfa, c'était assez compliqué parce qu'au début il était vraiment très bon, mais après c'est après que sa carrière elle a commencé à se dégrader un petit peu et que c'est devenu compliqué, etc. Et Karim Rekik, c'était assez prévisible malheureusement. J'aime pas trop dire ça, mais ça se voyait un petit peu de loin, donc voilà. Dites-moi vos avis en commentaire. Donc voilà, imaginez-vous juste si ces joueurs avaient joué pour la Tunisie dès le début, comment aurait été la Tunisie aujourd'hui et est-ce qu'on aurait réussi à remporter un trophée selon vous, un trophée majeur tel que la CAN, etc. Donnez-moi vos avis en commentaire. Bien sûr, il y a plein d'autres joueurs qui ont refusé la Tunisie pour un autre pays, mais pour moi c'était les joueurs dont je voulais le plus parler pour le moment, des joueurs d'actualité qui jouent toujours actuellement, enfin à part Sami Khedira, etc. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est encore une fois un nouveau concept, donc voilà, j'attends vos avis en commentaire si vous avez aimé le concept, etc. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, voilà, pour m'aider, merci. Et voilà, sur ce, c'était Mignou, à la prochaine, ciao.